nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province. C'est un non sans ambiguïté qui résonne encore, celui du premier ministre Justin Trudeau à l'issue d'une rencontre avec François Legault au sujet des pleins pouvoirs en immigration réclamés par Québec. Bonjour, bon début de semaine, bienvenue à l'émission. C'est ce qu'on retient du tête-à-tête de vendredi entre les deux premiers ministres. François Legault s'est tout de même accroché à des ouvertures exprimées par M. Trudeau sur le nombre de travailleurs temporaires, leur connaissance du français, des visas aussi pour réduire le nombre de demandeurs d'asile. Et si ça ne marche pas, si les discussions aboutissent dans un cul-de-sac, le premier ministre a évoqué des options pour le gouvernement du Québec sans donner plus de précision. Nous leur donnons tous les midis les pleins pouvoirs pour commenter l'actualité politique. Nos mordus, Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Salut, bon lundi. Bon lundi tout le monde. Alors, au sujet des pleins pouvoirs en immigration, voici ce que Justin Trudeau a dit à notre collègue Alec Castonguay vendredi midi. Mais moi, ma job en tant que premier ministre, où il n'y a pas de frontière entre Québec et les autres provinces, c'est d'assurer l'intégrité de notre système d'immigration partout à travers le pays. Il n'y a pas un pays dans le monde qui va donner contrôle de l'immigration à une partie de son pays, de son territoire. Il n'y a pas un pays dans le monde qui va donner le contrôle de l'immigration à une partie de son territoire. Michel, est-ce que donc, à partir de ce non, on conclut que la réunion de vendredi a été un échec pour M. Legault? C'est un grand mot, échec, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il y aura une autre rencontre au mois de juin. Et une autre rencontre, entre-temps, du travail entre les fonctionnaires et les ministres, très certainement. Une rencontre qui, au mois de juin, par contre, devra avoir une obligation de résultat. Alors, ça peut être effectivement sur la façon dont, dorénavant, on pourrait gérer les immigrants temporaires, assurer que le Québec peut-être a une proportion qui soit plus équitable. Peut-être qu'on va leur imposer à l'entrée des connaissances de français plus grandes. Ça, c'est certainement aussi un souhait que le Québec a et puis auquel on peut répondre. Et en ce qui concerne les demandeurs d'asile, ce que je soupçonne, c'est qu'il y aura une augmentation du montant. On sait que le Québec a demandé 1 milliard de dollars. À date, ils en ont obtenu à peu près 150 millions pour l'année passée. Et là, qu'est-ce qu'ils auront de ce milliard? Probablement que la somme sera augmentée. On n'aura pas 1 milliard, mais je pense qu'on reconnaît que le Québec en a fait davantage et qu'il y a certainement la nécessité d'avoir un financement plus adéquat pour accueillir ces demandeurs d'asile. Donc, il y a quelques sujets sur lesquels ils se sont entendus pour travailler d'ici le mois de juin et de se revoir au mois de juin sur ces questions-là. Maintenant, sur les pleins pouvoirs, c'était tout à fait prévisible que M. Trudeau allait dire non. M. Legault a été, selon moi, et c'est mon opinion toute personnelle, piégé par Paul Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale qui lui a posé la question « Allez-vous demander les pleins pouvoirs? » Il n'avait pas d'autre choix que de dire oui. La réponse est non. Maintenant, il nous maintient un peu en haleine en disant « Il y aura des options. Oui. » Quelles seront ces options? Et il ne veut pas ouvrir sur ces options-là parce que, franchement, les options, elles ne sont pas si grandes que ça. Le référendum sur l'immigration, il l'a déjà rejeté. L'ouverture sur l'entente, ce serait la pire chose à faire. Et il faut rejeter ça parce que le Québec serait inévitablement perdant. Pourquoi? Parce que les autres provinces n'ont pas cette entente-là. Alors là, pour M. Trudeau, s'il disait oui à ça, ça voudrait dire un débat avec les autres provinces et ça mettrait politiquement en difficulté. Et nous, on risque de perdre de l'argent si jamais on ouvrait cette entente-là. Puis M. Legault en est conscient parce que même dans son point de presse, il a dit si on rouvre l'entente Canada-Québec, on pourrait faire des gains, oui, mais on pourrait faire des reculs aussi, perdre des pouvoirs dans la réouverture de cette entente. Sur les options, écoutons, on va écouter M. Legault, mais je vous avoue qu'il ne met pas trop carte sur table, disons, sur ces options. Écoutons-le. Pouvez-vous nous préciser, ce sont quoi vos options concrètes, là? C'est quoi que vous allez faire puisque vous n'avez pas eu plein pouvoir comme c'était demandé? Bon.
Je vous le dis tout de suite, là, puis je vais être très clair. Il est trop tôt pour répondre à votre question. On va examiner toutes les options. On est en train d'examiner toutes les options. Puis quand on va être prêt, on va vous le dire. Bon, Jean-François, il y a comme deux écoles à la lumière de la réponse de M. Legault. Il y a des gens qui disent il n'en a pas. Sans rapport de force, on se fait dire non. On se fait dire non. On a vu le film. C'est arrivé tellement souvent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Alors, allons-y dans la tradition, une tradition, je vous le dis, qui m'énerve. On brandit l'indépendance. On brandit l'indépendance parce que sans ça, on se fait dire non. Et il est vrai que ça peut marcher. OK, Jean-François, c'est vous qui contrôlez la régie, là? Vous partez des extraits quand moi je les veux pas. Absolument. C'est vrai que c'était très important de l'entendre immédiatement. OK, c'est pas voulu. Donc, je répète, il y a deux écoles de pensée sur les options de François Legault. Il y a des gens qui disent il n'en a pas d'options. Puis il y a des gens qui disent il a un plan structuré, dont l'entourage du premier ministre. Il en a des options. Vous êtes de quelle école? Moi, je peux juste travailler avec les informations qu'on a sur la table qui sont fragmentaires. D'abord, le bureau du premier ministre Legault dit qu'ils avaient avisé Trudeau qu'ils allaient faire cette demande-là vendredi. Les sources de Dimitri au bureau de M. Trudeau disent absolument pas. Eux, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, parce qu'ils sont très fâchés, semble-t-il, au bureau du premier ministre Legault de dire qu'il a sorti ça en réponse à Plamondon. Il dit non, il le savait déjà. Alors, si c'est vrai que c'était planifié, alors il a fait une demande verbale. Alors, il n'a pas soumis un document, il n'a pas dit que j'ai un décret de mon Conseil des ministres, il n'a pas essayé de dessiner les pouvoirs dont il aurait besoin. Alors, il y a une très grande légèreté dans cette démarche-là, très grande légèreté. Maintenant, à M. Trudeau qui dit il n'existe pas de pays qui donne à une partie de son territoire le pouvoir en immigration, moi, je peux en nommer un. Le Canada. Ben, le Canada. Le Canada a fait une entente avec sa province francophone. Mais c'est pas tous les pouvoirs. Ben, pas tous les pouvoirs, mais donner des pouvoirs. Alors, on a tous les pouvoirs sur les permanents. On avait, jusqu'à il y a quelques années, tous les pouvoirs sur les temporaires. Et puis, on a un pouvoir partiel de sélection sur les demandeurs d'asile. Alors donc, voici une dévolution de pouvoir importante. À partir du moment où on peut faire une dévolution de pouvoir, ensuite, on fait juste discuter de la limite de cette dévolution. Est-ce qu'on peut en faire un peu plus? Est-ce qu'on devrait en faire un peu moins? Bon. Alors, donc, c'est un argument qui ne tient pas. Alors, soit on le fait, soit on le fait pas. Si on le fait, on le fait, donc on peut le modifier. Bon, cela dit, sur les options, donc, moi, je pensais que c'était des options pour essayer d'avoir les pleins pouvoirs. Il y a un collègue à 98.5, Jonathan Trudeau, qui dit oui, il semble qu'ils vont essayer d'exprimer le consensus québécois sur les pouvoirs sans passer par un référendum. Bon, on a hâte de voir ce que ça va être, une motion de l'Assemblée, puis un référendum. Il n'y a rien de contraignant. Même le référendum n'est pas contraignant. Alors, mais à l'argument de Michel, il a écarté le référendum récemment, oui, mais il l'avait soulevé, il l'a écarté, il peut le reprendre, etc. Moi, je ne donne pas beaucoup de crédit à la cohérence sur cette position-là, entre autres. Donc, d'autres façons, parce que les journalistes ont été très résilients face à M. Legault vendredi, puis il a fini par lui faire dire que il y avait des choses à faire pour réduire le nombre de temporaires sur le territoire québécois, ceux que contrôle le Québec. Puis ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Je ne sais pas si on peut montrer le tableau que vous avez préparé. Ouais, l'augmentation donc, des temporaires au Québec, ils sont passés à 528 000, c'est ça, en 2023. C'est ça. Donc, de 300 000 à 528 000. Puis cette année, bon, si la tendance se maintient, vous voyez, on va s'approcher du 600 000 d'ici de 12-18 mois. Mais donc, il y a une grande partie de ça qui est contrôlée par le Québec. Et pour l'instant, non seulement le Québec ne fait rien pour réduire le nombre de nouvelles entrées de temporaires sur son territoire, mais même, ils étaient en opération de promotion pour les travailleurs temporaires à l'étranger pendant les mois qui viennent. Alors, peut-être qu'ils pourraient juste arrêter. Ils pourraient juste dire, bon, ben là, ça suffit, on n'en prend plus, ou on ne va pas toutes les renouveler, ou je ne sais trop. Bon, ça, il peut faire ça.
Alors, on va voir ce qu'il va annoncer. Puis, deuxièmement, il a dit, on peut peut-être agir sur la distribution des demandeurs d'asile qui sont trop nombreux au Québec. Comment est-ce qu'il va faire ça? La question est posée. Alors, c'est à partir du moment où tu te poses cette question-là, revient le spectre des autobus. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'il peut aller... Ça, c'est controversé. Ça s'est fait en Floride, ça s'est fait au Texas. Ça s'est fait un peu à la fin de Roxham, avec l'assentiment du gouvernement fédéral. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller là, Jean-François? En tout cas, le gouvernement fédéral l'a fait. Il l'a fait sans demander le consentement des demandeurs d'asile. Il leur a dit, vous, on vous amène. Et d'ailleurs, ils ont amené des francophones en Ontario qui voulaient revenir. Alors, qu'est-ce que le Québec peut décider de faire? Je ne le sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, c'est les deux pistes qui a semblé nous indiquer. Pour le reste, on voit que M. Legault, qui est presque à temps plein sur ce dossier-là, a commis une erreur. Alors, très amicalement, vendredi, il a dit « J'ai demandé à M. Trudeau qu'il demande des conditions de connaissance du français au point d'entrée pour les temporaires que le fédéral contrôle, comme nous, on le fait. On ne le fait pas au point d'entrée. On le fait seulement pour les permanents. La seule chose que le Québec a demandé, c'est après 3 ans, est-ce que vous pouvez démontrer que vous avez un niveau 4 qui n'est pas suffisant pour travailler chez McDonald's? Alors, peut-être que le fédéral va accepter ça, mais il n'y en a pas au point d'entrée. Ce serait une bonne chose, mais ça n'existe pas. Françoise, est-ce que le timing est bon, comme on dit à l'Académie française, pour obtenir des choses de Justin Trudeau? Là, il est en année préélectorale. L'an prochain, ce sera les élections. S'il ne veut pas se mettre à dos le Québec, est-ce que, en effet, il doit faire preuve d'ouverture, vous pensez, Françoise? Je pense que oui, puis je pense qu'il en a fait preuve, malgré votre entrée en matière, Sébastien, un non retentissant. Moi, c'est pas exactement comme ça que je l'ai vu. J'ai écouté attentivement l'entrevue qu'il a donnée, Justin Trudeau, à Alec Castonguay, et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses discutées par rapport à la question d'immigration. Je reviens au point de départ. Moi, je pense pas qu'il ait été piégé du tout, mais du tout, par Paul Saint-Pierre Plamondon. Je persiste et signe, puis peut-être que je suis dans l'erreur. C'était de la diversion. Ça a changé complètement la discussion, ce qu'on voyait un petit peu partout. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se rappelle qu'il y a un budget avec un déficit d'11 milliards qui a été annoncé la semaine dernière? 11 milliards au cas où on l'avait oublié. Ça a complètement, mais complètement changé ce qui se discute sur la place publique présentement. On est revenu sur la question d'immigration. J'ai senti l'ouverture de Justin Trudeau à l'exception de la totalité, même pas la quasi, mais la totalité des pouvoirs. Et n'en déplaise à Jean-François, on ne l'a pas. Puis Dimitri, qui souvent nous dit qu'on a tous les pouvoirs, on n'a pas nécessairement tous les pouvoirs. On ne fait pas l'analyse sur les antécédents des gens qui font la demande. C'est vrai. La question sécuritaire. Et sécurité et santé, oui. Et c'est à ça que réfère le gouvernement fédéral quand il dit qu'il n'y a pas un pays qui va donner ce pouvoir-là à un territoire à l'intérieur de ses frontières. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des progrès en matière de temporaire. Tout le monde s'entend, puis j'étais contente d'entendre même Justin Trudeau dire « Oh, la progression là, commence... On a perdu contrôle. On a peut-être trop voulu faire plaisir au patronat. » Moi, ça fait longtemps que je dis que les temporaires, c'est ce qu'on appelle, dans mon langage à moi, du cheap labor à certains endroits. Je ne dis pas partout. Et on tombe dans la facilité parfois. Au lieu de former notre monde, au lieu de faire ci ou de faire ça, on s'en va sur la voie facile des temporaires. Alors qu'on fasse une analyse là-dessus, qu'on soit ouvert, j'en suis fort aise. Sur la question des demandeurs d'asile aussi, il a parlé d'être plus équitable sur les territoires. Alors, je pense que François Legault, la répartition, je pense que François Legault savait qu'il lançait, je ne dis pas que c'était planifié dans le sens qu'il en avait fait part au premier ministre avant, mais c'était tellement improvisé et pas nécessairement par rapport à un piège, mais par rapport à changer un peu le discours, qu'il a reculé lui-même en disant... Vous savez, c'est pas si pire, on parle de ci, on parle de ça, on va probablement avancer sur tel dossier. Alors, du gars qui disait, c'est ça qu'on veut, puis rien d'autre, puis après ça, de se satisfaire un peu des discussions entreprises, moi, je pense que François Legault est là,
où il voulait être avant le début de sa rencontre avec Justin Trudeau. Puis, ils ont l'impression que ça avance quand même. Ça avance peut-être pas vite, mais ça avance à petits pas avec M. Trudeau. Dimitri, vous voyez ça comment? Bien, prenons un exemple que si le Québec était un pays souverain, il aurait un gouvernement central, un gouvernement fédéral à Québec. Est-ce qu'il y aurait une entente avec la province de Montréal? Est-ce qu'il y aurait une entente? Permettez-moi, c'est mon tour. Est-ce qu'il y aurait une entente avec la province de Montréal ou la province de l'Outaouais? Oui, ces deux provinces j'aime ça. auraient le plein contrôle sans aucune obligation du gouvernement fédéral à Québec? La réponse est non. N'est-ce pas? Je pense que l'entente Bouchard-Gagnon-Tremblay fait l'envie de toutes les autres provinces, parce que les autres provinces n'ont pas tous ces pouvoirs. Et je dirais qu'en partie, le Québec obtient des pouvoirs sans toutes les responsabilités. Comme l'a dit, je pense, Françoise, il y a une grande partie de la job qui se fait toujours à Ottawa. Et en même temps, sur le point des temporaires, je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble pour que le Québec puisse dire « Voici ce dont nous avons besoin ici, chez nous, au Québec, en tant que temporaire. Travaillons à mettre ensemble des processus comme ça a été. » Et dites-moi, est-ce que le travailleur temporaire qui vient ici pour quelques mois pour cueillir des bleuets au Saguenay, est-ce qu'il a besoin de maîtriser la langue de Molière? Non, mais c'est pas de lui qu'on parle. Mais on parle pas de lui. Personne ne demande ça. Non, je sais, mais pas de lui qu'on parle. Quelqu'un a dit, ça serait bien, vous avez dit, Jean-François, ça serait bien si même les temporaires, à leur point d'entrée, seraient francisés. Sauf le gars qui s'en va travailler avec le boulanger ou le gars qui s'en va cueillir des bleuets. Donc, est-ce que le défi actuel, est-ce que c'est une question de qui a quel pouvoir ou est-ce que c'est une incapacité de mieux collaborer? Parce que je suis allé regarder en arrière. Les deux grands premiers ministres qui ont gouverné le Québec au courant des 30 dernières années, Lucien Bouchard et Jean Charest. Je n'ai pas pu retrouver une seule fois où Lucien Bouchard ou Jean Charest a demandé d'avoir davantage de pouvoir. Donc, le point alors, c'est travailler mieux ensemble. N'envoyez pas plus de CSQ que ce dont vous avez besoin. Plus Travaillez efficace. mieux ensemble sur la question, système actuel. Sur la question des temporaires. C'est pas juste... Puis je vois M. Saint-Pierre Plamondon et M. Blanchet cette fin de semaine se déchirent la chemise. Ottawa nous dit non, puis si on était un pays, et si et ça. Écoutez, quand le Québec, et si le Québec devient un pays, il n'y aura pas une province à l'intérieur du pays qui s'appelle le Québec qui aura le plein pouvoir sur son immigration. Jean-François? Oui, c'est ça l'idée de province, Jean-François. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, là, a convaincu Stephen Harper de reconnaître que le Québec était une nation au sein du Canada. C'était toi, ça, Dimitri. OK? Alors donc, lorsqu'on regarde les questions de langue, d'éducation, d'identité puis d'immigration, on traite une nation différemment d'une ville, d'une métropole. Bon, alors donc, c'est ça la distinction. Maintenant, je tiens aussi à rappeler que mon ancien patron, Lucien Bouchard, a fait campagne pour avoir 100% des pouvoirs, c'est-à-dire l'indépendance. Alors, est-ce qu'il était favorable à avoir tous les pouvoirs Il a même demandé à pouvoir désigner le lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, je ne pense pas qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir demandé plus de pouvoir pour le Québec. Mais en attendant, on n'est toujours pas un pays. Alors, parce qu'on n'est pas un pays, Dimitri a raison. C'est évidemment l'obligation de travailler ensemble. Pourquoi? Pour avoir une plus grande efficacité et pour respecter, effectivement, Jean-François, ce qui nous distingue. Et cette entente avec Monique Gagnon-Tremblay était justement, d'abord et avant tout, pour protéger la langue française, parce qu'à l'époque, l'entente, c'était que 50 des immigrants parlaient la langue française. Imaginez, il y a de ça, là, en 1990-91, la norme, c'était 50 Aujourd'hui, on est rendu à 80
Et quand moi j'y étais, c'était à peu près 60-65 de ceux qui arrivaient qui parlaient français. Et plus ça va, et plus on augmente. Je parle des permanents. Je parle pas des temporaires. Je parle que des permanents. Oui, mais les temporaires ont explosé. C'est parce que si on parle des permanents, on regarde l'arbre puis on voit pas la forêt en arrière. Non, mais c'est les temporaires, l'enjeu. L'enjeu, en ce moment, c'est vraiment les temporaires. Okay. Ben, puis aussi, oublions pas que l'immigration de 2024, c'est pas l'immigration de 1990. Absolument. Les problèmes d'immigration à travers la planète, les amis, c'est pas juste un problème au Canada. Ça défait des gouvernements un peu partout à travers plusieurs pays. Ça rend de la droite parce que les gens sont inquiets parce qu'ils voient l'immigration rentrer de toutes les façons. Nos gouvernements, qu'ils soient fédéral ou provincial, à mon point de vue, ont perdu le contrôle. Puis ils se renvoient des phrases creuses au lieu d'essayer de trouver les vraies solutions pour essayer de trouver la bonne façon de faire rentrer l'immigration ou les temporaires ou de faire rentrer les demandeurs d'asile de façon ordonnée, intelligente et autres. Alors, dans ce contexte-là, quand ton système ne suit pas tes politiques, ben c'est ça que ça donne. Mais quand on se compare à 90, je trouve qu'on n'est pas juste. Non, parce on que s'entend. je suis pas certaine que les gouvernements de 90 n'auraient pas un peu les mêmes réflexes que ceux de 2024. Mais c'est intéressant de voir d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui. OK. C'est vrai. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.